Bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à cette cérémonie. On est ravis que vous soyez là ce soir. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. On est là pour récompenser les lauréats du concours de l'édition 2022 de Filme ton Job, le concours que l'on porte à la NAF depuis des années. J'ai l'honneur d'être votre maîtresse de cérémonie ce soir. Je suis Clotilde Thier, responsable du projet Filme ton Job. Et je suis accompagnée ce soir de Rémi Charnot, mon coéquipier avec qui on a travaillé main dans la main pour mener à bien ce projet toute cette année. Et voilà, je suis ravie de l'avoir avec moi pour animer cette cérémonie. Bien, bonjour à tous. Merci d'être tous réunis ici dans cette magnifique salle du QJ. Merci aussi notamment à ceux qui nous ont rejoints en live. Voilà, ça fait très plaisir d'être tous ensemble aujourd'hui pour cette cérémonie qui s'annonce grandiose. Alors moi, comme l'a dit Clotilde, je suis Rémi Charnot. Je suis chargé d'appui multiprojet jeunesse. Donc c'est un nom un peu long pour dire que à la fois le projet porté par la NAF appelé le Tour de France des apprentis et Filme ton Job. Et j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'être votre maître de cérémonie pour cet événement qui s'annonce, comme je l'ai dit, grandiose. Alors nous avons la chance d'être réunis. Nous avons la chance d'être réunis aujourd'hui dans cette magnifique salle du quartier jeune à Paris et d'être accueillis par le CIDJ. Pour annoncer et récompenser les lauréats de cette belle édition 2022 du concours Filme ton Job. Voilà, on est vraiment ravis tous les deux d'être là. Merci encore de votre présence. Et donc nous déclarons officiellement la cérémonie de remise des prix du concours Filme ton Job ouverte. Voilà. Alors pour lancer cette ouverture, nous appelons Aurélien Cadiou, le président de la NAF, voilà, je l'invite à nous rejoindre. Le micro est allumé. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, effectivement, je suis Aurélien Cadiou, je suis le président de NAF. Je suis extrêmement heureux d'être ici, parmi vous, en présentiel et aussi en distanciel. Je suis très heureux déjà parce que c'est la première cérémonie en présentiel de Filme ton Job depuis quelques années. Parce qu'effectivement, c'est un concours qui, comme beaucoup, a subi la crise sanitaire. Et donc enfin, on peut faire une vraie remise. Voir les lauréats, les jeunes qui se sont filmés en entreprise, qui ont osé participer, poster leurs vidéos, prendre du temps, solliciter leur entreprise ou leur centre de formation pour faire cette vidéo. Et donc je suis extrêmement heureux. Et je suis d'autant plus heureux de cette cérémonie ce soir parce que l'apprentissage, on est en train d'en entendre parler à nouveau dans les médias, mais plutôt sous l'angle du financement. Et oui, l'apprentissage, on entend souvent parler de l'apprentissage avec le financement. Et c'est extrêmement important de comprendre quand même que derrière l'apprentissage, et effectivement le financement de l'apprentissage qui est indispensable, il y a des jeunes, des apprentis qui vivent tous les jours de l'apprentissage et c'est extrêmement important. Et nous, on se bat à la NAF pour que les mesures de financement qui soient prises n'impactent pas les apprentis. Parce que c'est extrêmement important quand on dit qu'on va baisser les financements au centre de formation, qu'on va accompagner plus ou moins les entreprises, de penser que derrière tous ces financements, il y a des jeunes hommes et des jeunes femmes qui veulent faire un métier, qui sont passionnés et qui sont là pour avoir une formation et suivre une formation qui se passe bien. Donc c'est extrêmement important et je trouve d'autant plus intéressant que la cérémonie se tienne aujourd'hui, jour où France Compétences se réunit et où on a entendu une baisse des coûts contrats. Donc là c'est un peu technique, mais c'est extrêmement important pour nous de mettre la lumière sur les apprentis aujourd'hui aussi et pas que sur le financement de l'apprentissage et toute cette mécanique qui peut être très obscure d'ailleurs pour les jeunes eux-mêmes. Je tenais à vous dire que Filme ton Job c'est un concours effectivement et c'est pour ça qu'on fait une remise ce soir, mais c'est aussi une plateforme accessible tout au long de l'année sur laquelle les jeunes postent des vidéos qui permettent, donc des apprentis, qui permettent à d'autres jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, de découvrir des métiers. Parce que l'objectif de Filme ton Job, c'est aussi de travailler sur la promotion des métiers, de faire connaître et découvrir les métiers pour les jeunes, à travers les jeunes. On croit beaucoup, nous, à la NAF, au fait que les jeunes parlent beaucoup mieux aux jeunes. Et donc, le concours Filme ton Job, c'est une partie de l'ensemble Filme ton Job. Filme ton Job, c'est bien sûr une plateforme pour faire découvrir et les métiers, mais aussi la vie des apprentis, puisque à travers ces vidéos-là, les apprentis montrent aussi leur quotidien en entreprise, et ça peut être très rassurant pour des jeunes qui sont au collège ou au lycée et qui ne connaissent pas le monde professionnel et qui peuvent s'inquiéter de ce qui se passe en entreprise, de comment on va être reçu, quel va être le quotidien, les horaires de travail, les conditions de travail. À travers ces vidéos-là, tous les jeunes peuvent tout au long de l'année voir quels sont les métiers en apprentissage et qu'est-ce qu'un apprenti fait au quotidien et les conditions de travail et qu'est-ce que c'est vraiment être apprenti. Donc c'est pour moi un concours et une plateforme qui me tient vraiment à cœur parce que la NAF, on travaille au quotidien pour cette promotion des métiers parce que l'apprentissage, c'est une formation professionnelle. Et une formation professionnelle, il faut
connaître les métiers pour pouvoir s'engager sereinement dans une formation professionnelle. Et si on veut qu'il y ait plus de jeunes, et notamment de jeunes en infrabac qui s'orientent vers l'apprentissage, il faut travailler le plus tôt possible sur la découverte des métiers, la promotion des métiers et l'orientation. Et on espère en tout cas que Filme ton job concourt à cette orientation et cette promotion des métiers. Je tenais à remercier tous les jeunes qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents, qui sont à distance ou qui ne sont pas lauréats malheureusement, mais qui ont pris du temps, qui ont eu le courage de faire cette vidéo, de solliciter l'entreprise, le centre de formation, de se filmer, de faire du montage peut-être. Vraiment bravo à toutes et à tous. Merci au jury qui est présent aussi et qui a pris le temps de noter, de voter pour les vidéos. Merci à toute l'équipe de l'ANAF et notamment à Clotilde et à Rémi qui ont participé grandement à ce projet et à toute l'équipe de l'ANAF qui a participé sur tous les niveaux aussi pour le projet. Merci au QJ qui nous accueille dans des locaux extrêmement agréables. Merci à toutes et à tous d'être là, d'être présents en présentiel ou en distanciel et très bonne cérémonie. Merci Aurélien. Merci beaucoup Aurélien. On a la chance de travailler à l'ANAF et on est ravis de pouvoir porter l'émission de l'ANAF au quotidien. Donc je tenais à le dire. Tu nous as un peu devancé sur les remerciements. C'était la suite de notre intervention. Évidemment, les remerciements sont de mise ce soir parce que, enfin aujourd'hui plutôt, c'est pas encore la soirée, c'est un débat. On tient vraiment à remercier d'abord le QJ et le CIDJ qui nous accueillent aujourd'hui. Je pense que tout le monde l'a remarqué, mais cette salle est magnifique et on a énormément de chance d'y être. C'est un lieu superbe, on est au centre de Paris. On a pu réunir beaucoup de monde et on est ravis d'être là. Donc vraiment merci au CIDJ, particulièrement à Ferrugia Cassi, que je ne vois pas dans l'Assemblée, qui nous a chaleureusement accueillis et qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Évidemment... Évidemment, merci aux partenaires de l'ANAF, aux partenaires qui nous soutiennent depuis des années, qui sont là tous les ans, qui nous soutiennent, qui nous font confiance et qui nous permettent de mener à bien tous les projets. Donc un merci à Veolia, merci à MBWay et merci à EduService pour leur accompagnement au quotidien dans les projets de l'ANAF. Alors ce soir, nous remercions aussi tout particulièrement la slide d'avant, s'il te plaît. Nous avons oublié quelqu'un sur la slide. Nous remercions tout particulièrement Nacelle, donc organisme de voyage linguistique, représenté par monsieur Xavier Aubert, ici présent, qui est également membre de notre jury. Alors, nous vous remercions pour votre grande générosité de nous avoir offert donc, le séjour linguistique d'une semaine à Londres, qui sera remis aux lauréats au premier prix du concours Filme ton job. Donc, Nacelle lui permettra de vivre une expérience unique et ultra enrichissante pour son avenir. Donc pour tout ça, merci beaucoup. Merci à vous. Donc ce soir, on va regarder des... Alors non, d'abord, pardon, les partenaires. Donc on va regarder d'abord ce soir des vidéos qui ont été donc, portées par des apprentis. Et parfois, les apprentis, même très souvent, ont été mobilisés par leur CFA, par leur entreprise, par d'autres biais, des associations qui se sont mobilisées pour diffuser le concours. Et sans ces partenaires, sans ces personnes, on n'aurait pas pu être là aujourd'hui, on n'aurait pas eu autant de vidéos. On les remercie infiniment d'avoir mobilisé leurs jeunes et d'avoir porté le concours Filme ton job auprès d'eux. Ainsi, je remercie donc, ça va être un petit peu long, Uniformation, Apprenti Seine, Leroy Merlin Agglomération Centre, Carrefour, le XPO Logistics, Arkema, à l'Arofezep, l'UMI, la FNPHP, le Digital College, Webforce 3, Open Classrooms, l'école professionnelle de boucherie de Paris, le CFA Tertia, le CFA Interfort, le CFA Saint-Hilaire de Chardonnay, l'ESTA School, le CFA ESAS, le CFA Médéric Hôtel, École Hôtellerie de Paris, le CFA Serfal et enfin Unilassal. Merci à vous. Et enfin, forcément, nous souhaitons aussi remercier grandement tous les participants, ceux sans qui le concours n'existerait tout simplement pas. Donc tous ces participants du concours, tous les apprentis qui ont donné d'eux-mêmes, qui ont fait preuve de créativité, qui ont fait preuve d'audace, d'acharnement et qui sont sortis de leur zone de confort pour réaliser leurs vidéos. Donc pour les 80 alternants qui ont réalisé une vidéo pour le concours Job édition 2022, merci beaucoup.
évidemment, les vidéos ont été élues, et élues pas par n'importe qui, mais par un jury exceptionnel qui est ici devant moi. Un jury qui s'est motivé à regarder des vidéos, à apprécier le travail des jeunes avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'enthousiasme. Merci beaucoup à vous d'avoir pris ce temps. Merci d'être ici aujourd'hui, présent pour remettre les prix aux jeunes. C'est vraiment très important. Alors vous êtes des partenaires de la NAF, professionnels des secteurs que l'on met à l'honneur, anciens lauréats du concours, issus du monde de l'apprentissage ou tout simplement de l'entreprise. Alors je vais également vous nommer parce que c'est tellement important que vous soyez là aujourd'hui et que vous ayez pris ce temps-là. Alors merci à Aurélien Cadiou, président de la NAF, merci à Guillaume Gomez, parrain de la NAF et représentant personnel du président de la République pour la gastronomie et l'alimentation. Merci à Olivier Carla, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, directeur de la formation et du développement social à Veolia. Merci à Xavier Aubert, président de Nacelle. Merci à Florence de Limerville, vice-présidente de la FNADIR. Merci à Mehdi Djelali, directeur national adjoint du réseau MBWay. Merci à Hervé Baron, vice-président RH de McDonald's, à Sébastien Février qui a réussi à venir parmi nous malgré son train bloqué, responsable du pôle développement de l'alternance chez Uniformation. Merci à Isabelle Elsens, responsable du pôle développement de l'apprentissage chez Ocapiat, qui n'a malheureusement pas non plus pu être présente aujourd'hui. À Sophie Bossé-Montou, directrice générale du CIDJ, qui était également prise en rendez-vous. À Jean-François Girardin, président des meilleurs ouvriers de France. Et Olivier Motte, président délégué des alternateurs, qui malheureusement a le Covid aujourd'hui, on a une pensée pour lui. Et Frédéric Delattre, directeur du pôle raccrochage chez AFEV, également pas présent aujourd'hui. Marion Dieudonné, chargée d'accompagnement pédagogique et administratif de l'alternance à l'université Rennes 2, également coach du Tour de France des apprentis, l'un des autres projets de la NAF. Sarah Aïtadou, fondatrice de Jump et mentor à la NAF, mentor engagé. Madeleine Plard, qui n'a pas non plus, qui a également le Covid, ça fait deux, qui est malheureusement pas présente aujourd'hui, qui était lauréate du concours 2021 de l'année dernière, et Mathias Penin, également lauréat du concours 2021, Filme ton job. Merci à vous tous, merci. Vous méritez. Alors nous clôturons ces remerciements par quelques mots sur le concours de cette année qui est un peu évolué par rapport à l'année dernière. Alors, cette édition est portée sur l'accessibilité pour tous les participants. Nous avons voulu faire en sorte que tous les participants, quelles que soient leurs compétences et leurs moyens, puissent participer au concours et puissent avoir des aides pour pouvoir participer, pour pouvoir produire une vidéo qui leur convient à eux et qui puissent participer au concours. Alors nous avons pu réussir ces défis notamment à l'aide de conseils, d'astuces et autres vidéos exemples que nous avons créés tout au long du concours pour les aider et pour les accompagner. Cette orientation a aussi également été faite par un accompagnement individuel pour participants. Donc certains nous les avons eus en visio, certains nous les avons eus en échange SMS, certains par appel. Nous avons donné des conseils à une grande majorité des participants. Nous avons essayé de les pousser à faire la vidéo, de les aider dans le montage, dans plein d'aspects de cette création de vidéo. Et voilà, nous avons réussi à créer, je l'espère, une certaine relation avec chacun et chacune d'entre vous. Et ce fut en tout et pour tout une expérience très enrichissante. Merci à vous en tout cas. Tu l'as dit Rémi, le concours, il est porté sur l'accessibilité, mais il a aussi plein d'objectifs, dont l'un qui est de valoriser les métiers. Et les métiers, parfois les métiers en tension, c'est l'un des objectifs que l'on se donne avec Filme ton job, c'est de pouvoir promouvoir les secteurs professionnels en tension. Et pour ce faire, cette année, on a décidé de mettre en place une catégorie de prix spécifique qui met à l'honneur 3 secteurs professionnels. Cette année, donc, ce sont 3 secteurs professionnels en tension que nous avons choisis, qui sont l'agriculture, l'hôtellerie-restauration et la santé, aide à la personne. Comme l'a dit Aurélien, d'être présent aujourd'hui en présentiel dans cette salle magnifique du QJ pour un événement qui, je l'espère, va tous vous satisfaire. L'année passée, les lauréats ont pu exprimer leur enthousiasme au travers d'une captation en live. Donc ça s'était passé en ligne. C'était pas moins humain, poignant, et les lauréats ont pu échanger sur leurs problèmes et leurs solutions par rapport à la création de la vidéo, et ils ont pu
leur enthousiasme de l'alternance, chose que nous à l'ANAF on adore recevoir. Et cette année 2022, l'ANAF voit plus grand donc avec cette remise des prix et nous avons pour objectif de faire évoluer chaque année qui vient dans les éditions suivantes. Nous avons pour ambition de faire évoluer cette clôture de cérémonie et de proposer une clôture au concours toujours plus belle et plus riche en émotions. Voilà, Filme ton job, c'est tout ça et surtout un projet de grande ampleur qui vise à aider des jeunes et des futurs apprentis. Merci. Merci beaucoup. Nous appelons maintenant Guillaume Gomez, le parrain de la NAF, pour dire quelques mots sur le concours. Alors bonjour à toutes et tous. Comme le président vous l'a dit, c'est bien quand les jeunes parlent aux jeunes. Donc là, il y a un vieux qui va parler aux jeunes. J'étais jeune et encore il y a si peu de temps. Donc Guillaume Gomez, je suis le représentant personnel du président pour la gastronomie, l'alimentation et les arts culinaires. Donc tout ce qui, on va dire, concerne notre alimentation et la gastronomie. Avant, on disait de la fourche à la fourchette. Maintenant, on va du champ à la poubelle puisqu'on travaille avec les semenciers jusqu'à la méthanisation des déchets. Juste un petit mot sur l'apprentissage. Vous dire la fierté qu'est la mienne d'être aujourd'hui le parrain de la NAF depuis maintenant quelques années. Tu es venu me chercher lorsque j'étais encore chef du Palais de l'Élysée. Ancien apprenti, j'ai fait un apprentissage. J'ai eu l'occasion de le dire assez souvent en ces périodes d'élection que moi, c'est l'apprentissage qui m'a mené à l'Élysée. Donc voilà, comme quoi les portes sont ouvertes. Féliciter bien sûr la NAF d'organiser un tel concours au-delà du travail que vous faites au quotidien pour valoriser l'apprentissage. Féliciter toutes celles et ceux qui ont participé à ce concours. Comme tous les concours, malheureusement, tout le monde ne gagne pas, même si là, il y a quand même beaucoup de prix, donc c'est très bien. Voilà, mais c'est de toute façon toutes ces actions qui feront passer les messages. Alors vous êtes des convaincus si vous êtes là, mais il faut continuer de convaincre. Le président a dit quelque chose de très juste sur l'orientation. Il va falloir travailler sur ces sujets de l'orientation aujourd'hui. Vous connaissez la volonté du président d'atteindre le 1 million d'apprentis. Donc c'est quelque chose, bien sûr, que nous tous allons défendre. Maintenant, il faut aussi que ces apprentis, tout au long de leur carrière, de leur apprentissage, les accompagner, les valoriser, les écouter et répondre à des problématiques en ce qui concerne nos métiers. Je salue Jean-François Girardin, qui est meilleur ouvrier de France, président des meilleurs ouvriers de France et cuisinier également. On le sait dans nos métiers de l'hôtellerie. Vous l'avez dit, c'est un métier en tension. C'est près de 970 000 emplois, je crois, presque 300 000 à pourvoir en ce moment. Mais c'est surtout près de 300 000 créations de postes par an. Un turnover de 100%. Quasiment tous les 3 ans. Donc nous, ce n'est pas un souci d'attirer des gens dans le métier, même si aujourd'hui ça peut le devenir, surtout dans certaines branches du métier, mais c'est surtout un souci de répondre aux questions que ces apprentis, parce que beaucoup sont issus de l'apprentissage, se posent une fois qu'ils rentrent dans le métier. Donc voilà, le rôle aussi d'un métier, d'un concours comme celui-ci, c'est de montrer par les apprentis la réalité d'un métier et justement aider à cette orientation. Donc voilà, moi je ne serai pas plus long parce que je sais, pour avoir assisté à quelques remises de prix, que les discours sont toujours trop longs pour ceux qui attendent. Donc juste vous remercier, vous dire un grand bravo. J'espère que cette opération pourra d'année en année être reconduite parce que c'est essentiel de donner la parole aux apprentis, en effet, pour parler aux autres apprentis. Et c'est en tant qu'ancien apprenti que je prenais la parole ce soir. Merci à tous. Merci à vous. Alors avant d'entamer la cérémonie de remise des prix, je tenais à annoncer que malheureusement 3 de nos chers lauréats n'ont pas pu être présents aujourd'hui, mais ils ont tout de même tenu à nous diffuser un message qu'on diffusera en vidéo, qu'on diffusera en temps voulu. Une petite annonce également, une Oui. petite surprise pour nos non-lauréats. Comme je dis, on aime bien faire les choses en grand à la NAF et on apprécie tellement le travail et le cœur que chacun des jeunes a mis au travail dans sa vidéo. On a donc décidé que toutes les vidéos qui étaient présélectionnées et qui n'étaient pas lauréates obtiendraient également un cadeau qui est un bon d'achat de 30 € à la FNAC. Et pour les 40 premières vidéos, on leur offre également un bon d'achat de 15 € à la FNAC. Voilà. Et surtout, on les remercie pour leur production, pour leur réalisation et pour encore une fois le cœur qu'ils ont mis à l'ouvrage. On apprécie beaucoup ça. Alors, cela est chose dite. On va donc passer maintenant au vif du sujet, c'est-à-dire la remise des prix. Nous allons commencer sans tarder par les mentions spéciales. Les mentions spéciales, donc c'est la toute première catégorie qui est récompensée aujourd'hui. Je laisse Rémi les introduire. Merci. Alors, à l'instar de l'édition 2021, nous avons tenu à mettre en avant 3 mentions spéciales
qui ont pu donner des pistes de réflexion pour tous les apprentis voulant se lancer dans le concours. Ces 3 mentions sont l'humour, la créativité et le professionnalisme. Alors, on va commencer sur une note un peu légère et on va commencer par l'humour. Donc, pourquoi l'humour, me direz-vous? Eh bien, nous estimons que c'est une qualité importante pour rendre une vidéo plus attractive et plus accessible. Rien de mieux, bien sûr, qu'une pointe d'humour pour rendre une vidéo plus attrayante et pour s'assurer que ses spectateurs la regardent jusqu'à la fin. À cette occasion, j'invite Marion Dieudonné, chargée d'accompagnement pédagogique et administratif de l'alternance à l'Université de Rennes 2, et Juliane Lagadec, responsable des relations publiques de la mission interministérielle pour l'apprentissage et les trajectoires professionnelles. Je vous laisse dire un mot et on vous donnera l'enveloppe et le trophée. Tu le donnes. Non, donne-le un petit peu. Oui. Merci, monsieur. Merci. Alors, je vais commencer par remercier également chaleureusement toute l'équipe de l'ANAF pour cette invitation et pour tout ce que vous mettez en place pour et avec les jeunes et avec les apprentis, qui ne sont pas que des très jeunes d'ailleurs, mais qui évoluent de plus en plus dans toutes les catégories d'âge. En tant qu'ancienne apprentie accompagnée par l'ANAF il y a 2 ans à l'occasion du Tour de France, je suis ravie de participer, j'ai été ravie de participer au Tour de France cette année en tant que coach et de participer également à la remise des prix aujourd'hui. Ayant participé aussi au développement de l'apprentissage à l'Université Rennes 2, je suis convaincue que l'apprentissage est une formidable voie de développement professionnel, de développement personnel, mais aussi une voie de transformation des univers professionnels. Et en ça, c'est extrêmement intéressant. Car vous, apprentis, apportez tous et toutes votre pierre à l'édifice. Et c'est aussi une dimension essentielle de l'apprentissage, à mon sens. Je vais conclure très vite. Donc, félicitations aussi à tous les participants de ce concours pour avoir donné à voir la diversité des environnements pro dans lesquels on retrouve des apprentis aujourd'hui. Et parce que le rire est bon pour la santé et à consommer sans modération, voilà, je suis contente également de décerner cette mention aujourd'hui. Merci Marion. Je suis ravie aussi de représenter aujourd'hui donc, la mission interministérielle pour l'apprentissage et les trajectoires professionnelles à cette remise de prix. Donc, nous, on développe des services numériques pour faciliter les entrées en apprentissage et pour éclairer les choix d'orientation des jeunes. Et on le fait d'abord à partir des retours d'expérience des acteurs de l'apprentissage et des retours d'expérience de jeunes. Et pour ça, l'ANAF est un de nos partenaires très très précieux parce que votre lien avec les jeunes, leur voix que vous portez et puis votre présence aussi sur les territoires fait que vos remontées sont très précieuses et qualitatives pour améliorer ce que le gouvernement peut mettre en place pour promouvoir l'apprentissage. Dans nos investigations au quotidien, on sait que les informations sur le monde professionnel sont insuffisantes et qu'il faut vraiment travailler cet axe. Les jeunes nous font remonter que tout ce qui est format un peu plus ludique, vidéo, etc., leur donne une bonne perception de certains métiers et ils sont vraiment très curieux d'avoir ce genre de contenu. Donc on est vraiment ravis, encore une fois, de participer à cette remise de prix aujourd'hui et on tient à féliciter tous les lauréats pour la qualité de leur travail et puis la qualité du contenu aussi qu'ils mettent à disposition d'autres jeunes qui demain auraient envie de s'orienter vers leur métier. Merci. Merci. Vous tenir le micro. On vous laisse Marion ouvrir l'enveloppe pour décerner le prix. L'ouverture de l'enveloppe plus le micro, c'est compliqué. Pour décerner le prix humour au premier lauréat de ce soir. Alors, j'ai le grand plaisir de décerner ce prix à Mariam Koulibaly pour la mention humour. Bravo Mariam. Viens donc Mariam. Félicitations. Bravo. Bravo Mariam. Si tu veux dire un petit mot avec le micro, vous pouvez. Merci. Ouais. Non, merci. Je n'ai pas beaucoup de temps pour moi, je vais faire bref. Non, t'inquiète. Cette mention me touche tout particulièrement parce que j'ai choisi un angle qui tourne autour de l'humour parce que j'aime beaucoup les mèmes, la pop culture, mais aussi parce que l'humour, c'est une chose qui me permet de t'exprimer. Non, mais blague à part, de tenir le coup parce que
j'ai commencé mon alternance en septembre 2021 et ça a été aussi le moment où j'ai sombré dans la dépression. Très très difficile. Mais heureusement pour moi, j'étais bien entourée. Et donc en fait, l'humour, c'est vraiment ce qui me permet de tenir. J'adore l'humour, c'est pas compliqué, j'adore rigoler. J'ai pas prévu de pleurer, donc je suis un peu gênée. C'est normal. Mais du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est comme ça que j'aime communiquer, en fait, en rigolant, en faisant rire les autres. Je suis une sœur, je suis une amie, je suis la fille d'eux, donc c'est comme ça que tout le monde me connaît et j'aurais pas pu rêver mieux comme prix. Merci Mariam, bravo. Merci Mariam. Merci Mariam. Merci beaucoup. Merci. Merci Mariam pour ce message émouvant. Voilà, on ne s'attendait pas à ça pour la mention humour, mais ça fait un beau parallèle, c'est magnifique. Sans transition, on va regarder la vidéo de Mariam et comprendre pourquoi elle est si drôle. Bonjour, moi c'est Mariam. Depuis septembre 2021, je suis alternante en tant qu'assistante communication à La Française. Alors non, pas La Française des Jeux, le groupe La Française, une société de gestion d'actifs. J'assiste Marion Lévesque, ma tutrice qui m'adore. No, God, please, no, no! Et Florence Limon, responsable de la communication dans la communication interne. Mes missions sont nombreuses. Rédaction de posts pour la plateforme de com interne, réalisation de vidéos et de visuels, animation d'un podcast, préparation d'événements internes ou externes et de temps en temps chanter dans le groupe de musique. Une journée type, c'est une arrivée entre 9h et 9h30. Je me connecte à l'application de communication de l'entreprise, j'ouvre mes mails, puis je fais ma to-do pour la journée. J'ai des réunions et des points avec Marion pour savoir où j'en suis dans mon travail et préparer les chantiers à venir. Bien sûr, on n'oublie pas les pauses café. Bon, en fait, c'est du thé parce que je préfère le thé au café, tout simplement. Si je dois enregistrer un podcast ce jour-là, je prépare le matériel, j'accueille mon invité et c'est parti. Puis montage et validation. Si je dois tourner une vidéo, je prépare aussi le matériel et je dirige les personnes qui vont prendre la parole. Puis montage et validation. Je suis familière avec le monde du travail. J'ai déjà fait beaucoup de stages et une alternance en 2015. En septembre 2021, j'ai aussi démissionné du poste de chef de projet vidéo que j'occupais depuis 4 ans. Je n'évoluais plus et j'avais besoin de changement. C'est pour cette raison qu'à 30 ans, j'ai décidé de reprendre des études. Ça n'a pas été une décision facile à prendre. Mais je ne regrette pas une seule seconde ma décision. Bien au contraire. J'apprends de nouveau et au contact de personnes super en plus. Tout ça pour dire qu'on peut prendre des décisions. I'm about to beat this up. Luna! Tout ça pour dire qu'on peut prendre des décisions, puis avoir envie de changer. Se chercher quand on est jeune et qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, ou carrément se réinventer à 30, 40, 50 ans. J'aime raconter, créer, échanger, et c'est ce que je fais au quotidien. C'est ça mon job. Et aussi prendre beaucoup de selfies dans l'ascenseur. Alors, je suis pas payée pour ça, mais ça me fait plaisir. Oh my God, yes! Gaga, you look beautiful! Bravo Mariam, merci Bravo, beaucoup. Mariam. Donc on adore l'humour à la NAF, mais on sait aussi être sérieux quand il le faut, et parfois il le faut. C'est pour ça qu'on a décidé d'adresser une autre mention qui est celle du professionnalisme, parce que c'est très important aussi quand on est apprenti. J'appelle donc tout de suite Sarah Aïtadou pour venir décerner la mention professionnalisme. Oui, bien sûr. Vous avez déjà tous gagné. Je pense qu'en tant que jeune, c'est pas forcément évident de faire ce genre de choses, donc c'est super. Pour me présenter très rapidement, je suis fondatrice de Jump. Donc Jump, c'est un job board qui est dédié exclusivement à l'alternance que j'ai officiellement lancé il y a 2 mois. Donc si certains sont en recherche d'alternance, vous pouvez aller voir dessus en espérant que vous trouverez votre bonheur. Et puis en parallèle, je suis aussi mentor à la NAF et en fait ce que j'apprécie vraiment, c'est que j'ai été alternante pendant
Merci. J'ai été alternante pendant 3 années et par la suite, j'ai aussi recruté des alternants et je trouve ça aujourd'hui génial de pouvoir mettre à profit mon expérience et mes compétences. Et une structure comme l'ANAF, on sait que les étudiants et les jeunes, malheureusement, ne viennent pas tous de milieux identiques et donc donner cette chance de pouvoir réussir dans la vie, vraiment, je trouve ça génial. Voilà. Je tiens à préciser que malheureusement, le lauréat ou la lauréate que tu récompenses ce soir n'est malheureusement pas présent. Oui. Mais il nous fera une vidéo de remerciement. Comment? Ah là là, elle est bien fermée. Alors, et la mention professionnaliste est décernée à Rémi Dargent qui nous a fait... Oui. Oui. Bravo Rémi. Bravo moi. Oui, du coup. Voilà, Rémi Dargent n'est malheureusement pas présent, voilà, mais il nous a fait un petit mot pour remercier l'ANAF et Sarah. Bonjour. Je fais cette petite vidéo pour remercier toutes les personnes ayant organisé le concours Filme ton job. C'est une super initiative proposée par l'ANAF et je suis vraiment très honoré d'avoir pu recevoir la distinction professionnalisme. Donc un grand merci au juré. Merci à Rémi Charnot qui a répondu à toutes mes questions et m'a accompagné pendant tout le concours. Et un grand bravo à tous les participants et en particulier à tous les lauréats. Donc je vous souhaite vraiment une excellente soirée et profitez bien. Merci Sarah, moi tu peux... Salut, moi c'est Rémi, j'ai 25 ans et je vais te présenter mon parcours et mon métier en moins de 3 minutes. J'ai commencé mes études post-bac à l'UT informatique de Nice qui m'a apporté des bases théoriques et pratiques en développement informatique. J'ai ensuite fait une licence professionnelle en développement d'applications mobiles en alternance à Monument Tracker en tant que développeur Android. Actuellement en fin de master à Epitech, je suis depuis bientôt 2 ans en alternance chez Binomad, une entreprise française située à Villeneuve-Loubet dans laquelle j'ai le rôle d'architecte et développeur Android. Son cœur de métier est la conception et le développement d'outils de cartographie et de navigation pour optimiser la gestion des ressources mobiles des entreprises. Binomad commercialise par exemple une application Android de navigation dédiée aux professionnels pour améliorer l'efficacité opérationnelle de la collecte de déchets. Il faut ainsi bien comprendre le besoin métier et les problématiques qui en découlent. En ce moment, l'entreprise est concentrée sur des outils dédiés aux véhicules électriques. Le but principal est d'optimiser les trajets en ajoutant des bornes de recharge à l'itinéraire afin de ne jamais manquer de batterie. J'ai eu l'opportunité de participer à toutes les phases de la refonte des outils de cartographie et de navigation pour Android. Que ce soit l'étude de la concurrence, la rédaction de plans de test ou encore du support client, mon quotidien était partagé entre réunions, spécifications, développement et tests, documentation, rédaction et exécution de tests techniques, ainsi que du support client pour Michelin et du support interne pour les nouvelles personnes qui ont rejoint Binomad. Je participe aussi aux revues de code pour évaluer le travail, c'est-à-dire le code, des autres développeurs et inversement. Le rythme de mon alternance est de 3 jours en entreprise et 2 jours en formation à Epitech, durant laquelle j'ai travaillé sur différents projets en équipe. J'ai par exemple développé des applications mobiles, des micro-logiciels embarqués ou encore développé un jeu vidéo en réalité virtuelle. J'aime le fait que mon métier rassemble des personnes autour de projets innovants et exigeants. C'est un métier où les technologies sont en constante évolution et certaines en remplacent d'autres au fur et à mesure. Il faut donc s'adapter et apprendre de nouveaux concepts en autonomie, ce à quoi doivent préparer les études supérieures. C'est aussi un métier qui peut être découvert depuis chez soi. J'ai essayé le code à 12 ans grâce au site Open Classroom. Je conseille également de privilégier les candidatures spontanées dans les entreprises qui vous intéressent vraiment, plutôt que d'attendre de trouver des offres d'alternance en ligne où beaucoup d'étudiants vont postuler. Les 2 entreprises dans lesquelles j'ai été en alternance n'avaient rien fait pour me trouver. C'est moi qui suis allé vers eux en leur envoyant ma candidature spontanée. L'alternance présente un bel avantage par rapport aux formations traditionnelles car sur le marché de l'emploi, l'expérience en entreprise est souvent un prérequis obligatoire pour faire partie des candidats retenus et aller jusqu'aux entretiens et tests techniques. Je ne peux donc que conseiller cette voie qui m'a permis de m'épanouir, de gagner ma vie, de poursuivre mes études et d'obtenir mon premier CDI. Merci encore Rémi, si tu nous regardes, pour ta vidéo. Donc pour cette dernière mention spéciale, nous avons choisi de promouvoir la créativité des participants. Donc chaque année, nous sommes agréablement surpris, voire impressionnés par les moyens trouvés par les participants pour
pour contourner des impossibilités techniques ou des imprévus comme on peut le penser avec le télétravail. C'est pour cela que nous décernons le prix de la créativité pour valoriser les prises de risques et les idées des participants qui chaque année ne cessent de nous étonner. J'invite donc Mathias Pénin, ancien lauréat du concours Film Ton Job, à me rejoindre pour annoncer le grand prix du gagnant. Enfin, le gagnant de ce prix. Bonjour. Déjà, j'aimerais féliciter tous les lauréats parce que vraiment la qualité des vidéos cette année, c'était vraiment quelque chose. Donc du coup, je suis le lauréat de 2021, du coup de l'année dernière, j'ai gagné le premier prix. Je suis également cuisinier aussi dans un restaurant à Amiens, donc la Graineterie. Donc si vous allez à Amiens un jour, je vous invite à venir dans mon restaurant. Donc voilà. Ok, très bien. Très bien. On va te mettre l'enveloppe. Ça dépend. Pour annoncer donc le prix créativité de ce soir. Donc la mention créativité est décernée à Camille Eprinchard. Bravo. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Je suis de nouveau lauréate cette année, suite à ma vidéo. J'avais déjà participé l'année dernière avec une vidéo créative. Et en fait, j'ai eu une contrainte technique, c'est que je travaillais au ministère des Armées, donc je ne pouvais pas filmer à l'intérieur. Et après, je n'ai pas souhaité me montrer non plus sur une vidéo. Donc, j'ai fait quelque chose de créatif, vous allez le découvrir. Et puis, je voudrais remercier la NAF pour l'accompagnement et puis pour le concours. Et puis aussi mon employeur, le ministère des Armées, et mes collègues qui m'accompagnent au quotidien. Voilà. Merci Camille. On va sans tarder regarder la vidéo de Camille. Bonjour, je suis Glouglou, la gourde de Camille. C'est pas qu'elle ne voulait pas vous parler, mais c'est qu'elle n'a pas pu filmer son travail. Rassurez-vous, comme je suis toujours avec elle, je vais vous raconter. Camille est en BTS Service informatique aux organisations option développement et son projet, c'est d'être développeuse. On est souvent en route. On habite à Niort, on va en formation à La Rochelle et on va travailler à Tours. Quand on est à La Rochelle, on voit la mer. Mais on voit aussi de la cybersécurité, du droit, des maths, de l'économie, de l'informatique, du développement. Quand on arrive en Indre-et-Loire, c'est complètement différent. On met en pratique, on apprend, on nous confie des projets, on est considéré comme un salarié à part entière et ça, c'est vraiment chouette. Au travail, Camille a différentes missions. Elle crée des pages web, elle aide les utilisateurs, elle fait de la documentation et même si ça n'en a pas l'air, c'est un vrai travail d'équipe avec ses collègues. Et vous savez quoi? Je crois que l'alternance, ça plaît vraiment à Camille. Le fait d'allier formation et mission en entreprise, ça lui donne le sourire. Et puis ça lui permet d'avancer à son rythme et de se sentir intégré dans le monde professionnel. L'an prochain, pour Camille et moi, c'est retour à Niort. Youhou! C'est parti pour un bachelor développement et toujours en alternance, bien évidemment. Bon, et ben moi, je vous laisse, je dois accompagner Camille à ses examens. Et si vous avez des questions sur l'alternance, n'hésitez pas à contacter la NAF. Bye! Camille, comme on dit, jamais 203, donc c'est avec plaisir pour la troisième année. Retrouver l'année prochaine pour le concours. Félicitations Camille. Pour du coup deuxième fois lauréate. Voilà, tu es officiellement la première double lauréate du concours film. Alors nous avec Rémi, on n'avait pas
spécialement voulu interférer dans le vote des vidéos parce qu'évidemment on les a tous accompagnés, ou en tout cas la majorité, donc c'est tous les participants. Mais malgré tout on était un peu frustrés, on avait envie quand même de décerner un prix parce qu'on y tient, parce qu'on a vécu des belles choses avec ces participants. Donc, on s'est octroyé le droit de décerner une mention spéciale, une mention qui est la mention coup de cœur surprise. Et c'est nous la surprise. Ça semble évident. Donc voilà, ce soir on a l'honneur de décerner le coup de cœur surprise. Rémi, je te laisse ouvrir l'enveloppe pour... Effectivement. Donc le coup de cœur surprise, c'est la vidéo qui nous a beaucoup touchés, mais aussi le ou la jeune avec laquelle on a pu beaucoup parler, avec qui on a échangé, qui a vraiment eu un impact sur le concours, que l'on souhaite récompenser aujourd'hui. Eh bien, le coup de cœur surprise, nous le décernons à Madina Kalenzaga. Eh bien, je vous remercie. Le coup de cœur surprise à tous. J'ai beaucoup de gens à remercier, du coup, les membres de mon entreprise, si vous me regardez. On a vu sur la vidéo qu'ils ont pu m'accompagner aussi bien professionnellement que personnellement dans mon évolution au sein de mon contrat d'apprentissage. Je remercie également les responsables du concours qui, comme vous l'ont dit, m'ont beaucoup accompagné et m'ont beaucoup conseillé et m'ont aidé à venir aujourd'hui ici devant vous. Pour moi, l'apprentissage, ça a été une décision assez majeure dans ma vie qui aujourd'hui m'aide à me développer professionnellement et à m'éclairer dans mon orientation. Et donc c'est un plaisir si j'ai pu justement promouvoir cette alternance avec vous. Merci Madina. Bravo. Eh bien, on va regarder la vidéo. Bonjour Madame Laperche. Bonjour Monsieur Debord. Bonjour Madame Laporte. Bonjour Ophélie. Bonjour Bernard, est-ce que vous avez réfléchi à notre proposition du coup? TMC, c'est une société de conseil et dans mon alternance, j'ai 3 casquettes. Et oui, je recrute les talents. On me donne un besoin, développeur, chef de projet et pourquoi pas ingénieur de calcul. Une fois que j'ai bien compris le besoin donné par les référents techniques, je fais du sourcing sur les job boards. LinkedIn, APEC, Hello Work, Pôle emploi. Tout est bon pour trouver celui qui a l'expérience, les compétences et la personnalité qu'il faut. Bref, le bon talent. Je vais vous envoyer un lien Teams comme ça vers 18h15. On pourra s'entretenir en échange. Je prends contact avec le candidat et je fais des entretiens RH. Pour cerner, c'est le profil qu'il nous faut. Donc il faut savoir qu'on a une dimension du coup très internationale. Les référents s'occupent de l'entretien technique. Si tout se passe bien, le candidat sera recruté en tant que consultant à TMC et il sera placé dans des projets clients. Dans ma deuxième casquette, je fais rayonner l'image de TMC en interne et en externe. Dans un secteur aussi concurrentiel que les nouvelles technologies, il faut avoir une bonne image de l'entreprise. Je m'occupe de faire la communication sur les réseaux, de choisir les goodies pour nos consultants et nos clients. Tout est bon pour valoriser l'image de TMC. On organise aussi des événements en interne, des team building, des soirées. Alors du coup, nous voilà au job dating organisé par TMC. Donc l'idée, c'est de pouvoir rencontrer les candidats et d'échanger avec eux sur leurs projets professionnels. Du coup, nous voilà dans les locaux de TMC qui sont organisés en open space et plus facile pour communiquer entre business managers. Vous avez ici du coup la référente technique IT Paola Cercos et Marion Huillet, ma responsable d'alternance. Donc bonjour, Marion Huillet, je suis donc HRBP au sein du groupe TMC France Sud-Ouest. Donc j'épaule à la fois les business managers et je suis aussi en charge du recrutement de nos futurs talents au sein de l'agence. Nous avons recruté du coup Madina qui est arrivée dans les équipes en septembre dernier, que l'on va faire monter en compétences jusqu'à fin d'été sur des fonctions purement RH et de recrutement. Et puis à partir de la rentrée, elle va switcher sur des fonctions plutôt orientées chargées d'affaires pour avoir tout ce lien client et recherche de projets techniques pour nos employeurs. Et ma dernière casquette, Marion vous l'a expliqué, ça sera le management des consultants et le développement commercial. Sur ce, je vous laisse avec un petit mot du directeur. Merci de m'avoir écouté. Enchanté, Olivier Carion, je suis président directeur général de TMC France Sud-Ouest. Très heureux d'être là avec vous.
J'ai pour mission essentielle de développer le quart sud-ouest de la France sur les agences de Toulouse, Bordeaux ainsi que Montpellier. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être adossé à des business managers dont le rôle est essentiel dans le développement des agences, notamment par rapport aux liens qu'ils peuvent avoir avec l'ensemble de nos talents. Si on a un turnover qui est si faible aujourd'hui, c'est par l'intermédiaire de nos business managers. Bravo à toi Madina, tu es là. Merci pour ta vidéo, j'ai beaucoup aimé les casquettes, c'était très drôle. C'est ça qui t'a valu la mention. Sans tarder, nous on a décerné notre coup de cœur, mais quelqu'un d'autre aussi avait envie de parler de ses coups de cœur, Cette personne, c'est Olivier Carla. Olivier Carla, qui est donc directeur de la formation et du développement social à Veolia. Il a souhaité s'exprimer aujourd'hui. Après avoir visionné les vidéos, il n'a pas pu être présent avec nous sur donc les coups de cœur qu'il a eu parmi les vidéos présélectionnées qu'il a visionnées. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour la NAF, bonjour Film Ton Job, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Film Ton Job, démarche que j'adore, qui met en scène nos alternants, nos métiers, les environnements dans lesquels vous fonctionnez et vous travaillez. Alors le challenge est un peu compliqué, il faut choisir dans ce jury. Alors j'ai eu un vrai coup de cœur pour Mariam, assistante de communication à la française, pour son dynamisme, sa créativité, son côté par moments décalé, et puis par ce challenge quand même de se remettre en situation à 30 ans, après un beau parcours, un CDI, et puis le choix de retrouver, se réinventer, comme Mariam le dit, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans. Et je pense que c'est une belle leçon pour nous tous, de revenir et trouver du sens dans son travail. C'est très bien mis en scène, et on voit très bien la tutrice, formidable, qui fait un peu peur, et l'environnement dans lequel vous travaillez. On voit bien votre job, donc bravo, c'était le coup de cœur. Il y a un deuxième coup de cœur, mais je crois que j'en ai qu'un, mais j'en ai quand même un deuxième et je voulais en parler. C'est Alessandra sur cette approche, sur la dimension humaine, sur la transmission, sur l'accueil, sur les différences. Magnifique moment, donc s'il pouvait y avoir des ex-aequo, je serais ravi. Bravo à toutes et à tous, parce que pour tous ceux qui ont envoyé leur parcours dans Film Ton Job, c'était une belle démonstration des opportunités de l'alternance, des diversités de l'alternance, et vous nous faites du bien parce que vous apprenez, parce que vous nous transmettez. Merci à vous. On enchaîne du coup, sans transition, secteur professionnel. Donc voilà, nous avons clôturé les mentions spéciales. Du coup, comme nous le disions en ouverture, c'est une première pour le concours de valoriser des secteurs professionnels dits sous tension, qui ne sont pas forcément beaucoup valorisés et représentés plutôt en vidéo. Donc nous avons à cœur de les valoriser, nous, cette année, d'où la création de ces 3 prix exceptionnels. Donc pour le premier prix, pour le premier secteur pro, nous allons récompenser l'hôtellerie-restauration. Donc j'invite monsieur Jean-François Girardin, président des meilleurs ouvriers de France, à nous rejoindre. Bonsoir monsieur. Je vous en prie. Non, vous pouvez du coup faire votre petit mot si vous le souhaitez. Alors, le petit mot, je suis président d'une association qui est les meilleurs ouvriers de France, un concours assez élitiste dans le milieu professionnel. Et puis surtout, nous, notre association, elle vit autour d'un grand concours de jeunes, les meilleurs apprentis de France. C'est environ 6000 jeunes par an dans 116 métiers différents. Et tous les ans, on fait la compétition. Et là, je viens de Lons-le-Saunier où il y avait une grande exposition de 60 métiers avec des œuvres de jeunes de toute la France. Et on voit que le niveau technique de ces jeunes monte tous les ans. Et je suis très très heureux de savoir que dans notre France, on a un élitisme de jeunes dans les métiers manuels. Et ces jeunes-là, ce sont des futurs chefs d'entreprise, des futurs créateurs d'ateliers et autres. Voilà, on a une France très valeureuse, très jeune. On ne parle pas assez d'eux, c'est dommage. C'est dommage surtout dans ces jeunes qui passent beaucoup d'heures de temps à préparer un concours.
et qui réussissent plus ou moins. Tout le monde n'est pas meilleur apprenti de France, mais on a aussi des médailles dans les départements, dans les régions, et puis des médailles nationales à côté. Alors, ceux-là, ces milliers de jeunes tous les ans qui font le concours, je pense qu'il faut en parler un peu plus, le faire savoir un peu plus. Et puis, c'est aussi une leçon de vie parce qu'on se donne à fond pour un projet. Et ça, pour un jeune, avoir des projets, c'est vraiment le principal. Merci. Merci à vous. Oh, vous l'avez fait rapidement. Ouh, efficace. Alors, le lauréat du secteur professionnel hôtellerie et restauration, Tommy Biguera. Bravo, Biguera. Alors, et il n'est pas là. Du coup, voilà. Il n'est pas là, donc il n'y a pas de lot à décerner. Du coup, il y a une vidéo de Tommy, je suppose que ça... Ah, peut-être que ça va marcher. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, excusez-moi de ne pas être là. Je tiens à remercier Jean-François Girardin de m'avoir choisi dans cette sélection. Je le remercie beaucoup, je remercie toute l'équipe qui m'a filmé. Merci à vous. Je suis vraiment trop content d'être le lauréat de cette section. Je vous remercie beaucoup et très bonne journée à vous. On lui enverra par la poste. Merci beaucoup. On va visionner la vidéo de Tommy désormais. Bonjour, je m'appelle Tommy et je vais vous montrer une journée à l'Alsacienne de restauration. Maintenant que je suis changé, vous pouvez venir avec moi, je vais vous montrer ma journée. Le chou, tu fais juste ça, mais tu le râpes, tu l'immerges pas. Tu le râpes, Ça va être tout noir. Ah tiens. Allô. D'un côté, ouais. Comme ça, je peux donner des ordres un peu. Non, c'est vrai que ça aide en fait. D'un côté, personnellement, on prend des décisions, t'aides la personne en fait, donc la stagiaire, à y voir un peu plus clair dans les choses qu'elle fait. Partager en fait ce que je sais, comme les supérieurs le font en fait. C'est mettre un peu à la place d'une vraie personne qui travaille, d'un vrai salarié en fait. Ça change. C'est quelqu'un de très serviable, toujours avec le sourire, même si on ne le voit pas avec le masque actuellement. Mais toujours très compétent, il nous sert, il est très avenant. Merci à vous pour cette journée, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, ce n'est qu'un... On salue Tommy s'il nous regarde. On passe maintenant au secteur professionnel agriculture, qui est le prochain secteur professionnel à être décerné aujourd'hui. Il sera décerné non pas par Isabelle Elsens, qui n'est malheureusement pas présente, mais donc par nous, qui allons dire ces mots à sa place. Isabelle Elsens est donc responsable du pôle développement apprentissage chez Ocapiat, le pôle du secteur agriculture. Donc sans tarder, nous allons décacheter l'enveloppe pour décerner le prix secteur agriculture du concours Filme ton job. Alors, le prix secteur professionnel agriculture est décerné à Anaïs Demolis.
Bravo. Bonjour. Pardon, le micro marche pas. On a besoin du micro, au secours. Tiens. Aujourd'hui, ça permet donc de représenter les jeunes en apprentissage et notamment donc dans des secteurs de l'agriculture, de la fromagerie, dans lesquels moi j'ai exercé mon apprentissage, qui sont peu reconnus et c'est dommage. Donc j'espère que ça pourra donner des envies, on va dire, à d'autres jeunes. Et voilà. Et je remercie également mon entreprise de m'avoir accompagnée tout au long de mon apprentissage. Bravo. Merci. Avant de passer la vidéo, Madame Elsen a quand même tenu à dire quelques mots, donc je vais le lire. Je vais poser ça. Donc j'ai donné mon vote à Anaïs, qui est alternante depuis 3 ans dans une fromagerie pour les raisons suivantes. Elle filme son activité et joue un rôle actif dans sa vidéo. Elle a fait un travail de qualité, image, son, montage de la vidéo et son incarnation des différents rôles avec un peu d'humour donne un résultat très dynamique. Sa mission fait aussi le lien entre l'amont et l'aval de l'univers. On découvre la fabrication du fromage, mais aussi des infos et valorisation du lait. Elle a un langage clair qui permet une bonne compréhension des activités pour des spectateurs non professionnels. Cela en fait un outil de promotion de métier et de l'alternance. Je tiens à féliciter tous les jeunes candidats engagés dans l'univers agricole qui montrent par leur témoignage la richesse des possibilités de métier. Bravo et je souhaite bonne continuation à tous dans le secteur agricole. La prochaine catégorie. Attends, mais ah, pardon. Oh là, pardon. Je suis très pressée. Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 22 ans et je suis en dernière année d'école d'ingénieur en agronomie. Depuis 2019, je suis apprentie à la fromagerie Verdaney qui fabrique et commercialise des fromages sous signe de qualité AOP et IGP. Durant mes 3 ans d'alternance, j'ai pu effectuer des missions dans différents services, ce qui m'a permis de découvrir l'entreprise dans sa globalité, mais aussi d'apprendre différents métiers. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de te parler de la partie production-fabrication et je vais t'expliquer pourquoi je ne regrette en aucun cas le choix de l'alternance. Allez, suis-moi, c'est parti! Dans les ateliers de fabrication, la journée commence tôt. Aux alentours de 4h30, le lait qui a été collecté dans les fermes est introduit dans les cuves. Ensuite, plusieurs étapes se succéderont, un peu comme une recette de cuisine. L'emprésurage, le décaillage, le brassage, le chauffage, le moulage, le pressage, le saumurage et l'affinage. Ce qu'il y a de bien avec le métier de fromager, c'est que les tâches sont diversifiées. Dans la même journée, tu passes des analyses de lait au laboratoire au moulage des fromages. C'est un métier plutôt manuel mais qui demande à être consciencieux et appliqué car tu dois t'adapter en permanence aux facteurs de variation qui influent les caractéristiques de ta matière première. Maintenant que tu es un peu plus au clair avec le métier de fromager, je vais t'en faire découvrir un autre. Pour fabriquer de bons fromages au lait cru, il est primordial d'avoir du lait de qualité. Et ça, c'est le travail des agriculteurs. Au cours de mon alternance, j'ai pu découvrir le métier de technicien qualité lait auprès des producteurs. Ce métier consiste à intervenir de façon préventive ou curative auprès des agriculteurs de la fromagerie. Par exemple, on peut conseiller un producteur et l'inciter à changer ses méthodes de travail concernant la traite, l'entretien de son bâtiment d'élevage ou encore l'alimentation de ses animaux. Si le lait relève de mauvais résultats bactériologiques, des prélèvements sont réalisés pour diagnostiquer la cause de la contamination. Pour exercer ce métier, il faut de solides connaissances techniques, mais avant tout, il faut avoir le sens du relationnel. Réaliser tes études en alternance a de très nombreux avantages. Tu apprends pas à pas ton métier et tu peux mettre immédiatement en pratique ce que tu apprends en cours. La première année, tu as 1 mois d'école, 1 mois d'entreprise. Puis progressivement, tu as de plus en plus de périodes en entreprise et ceci te facilite considérablement ton insertion dans le monde du travail. Tu disposes d'une expérience professionnelle et tu sais de quoi tu parles. Sache aussi que toutes les missions qui te seront confiées ne te plairont peut-être pas. Mais une chose est sûre, c'est que tu rencontreras des personnes qui te transmettront leur savoir et leur expérience. Et ça, crois-moi, ça n'a pas de prix.
Bravo, bravo Anaïs. Bravo. Alors, le dernier secteur professionnel que l'on met à l'honneur ce soir et que l'on récompense, c'est un secteur professionnel qui a été beaucoup sollicité, surtout ces dernières années. On a tenu à le mettre à l'honneur. Voilà, c'est le secteur de la santé et de l'aide à la personne. Un secteur rempli de personnes qui sont beaucoup dans le don de soi, qui ont de leur métier une vocation, et c'est important de le mettre en avant. On a décidé donc d'accueillir Sébastien Février pour remettre ce prix ce soir, responsable du pôle développement alternance chez Uniformation. Merci. Alors, je suis, moi, très honoré aujourd'hui de remettre ce prix. Effectivement, c'est un secteur qui est très tourné vers l'humain et qui me touche particulièrement. Pour travailler dans l'OPCO de la cohésion sociale, OPCO, ça veut dire opérateur de compétences. C'est un nom barbare pour dire qu'on est parmi ces organismes qui financent la formation de tous les jeunes qui sont là aujourd'hui en représentation de leurs employeurs et des secteurs professionnels auxquels ils appartiennent. Mais on ne fait pas que financer, comme le disait Aurélien tout à l'heure. On accompagne aussi tous les employeurs avec un certain nombre d'outils, de services pour faciliter, fluidifier le recrutement en alternance, que ce soit sur les contrats de professionnalisation ou contrats d'apprentissage. Et puis, et c'est important d'être là aujourd'hui pour ça, on travaille aussi, parce que c'est important pour nos secteurs professionnels, à la valorisation, à la promotion des métiers qui constituent ces secteurs professionnels. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est en partenariat avec, et on est très heureux pour ça, d'être en partenariat avec l'Association nationale des apprentis de France, qui œuvre beaucoup à ce sujet, notamment dans le cadre de ce concours, qui est vraiment un très beau concours, je tenais à le souligner. Très beau concours parce qu'il montre votre engagement à toutes et à tous et à votre volonté de montrer, de donner à voir ce qu'est votre métier. Cet engagement, il est d'autant plus touchant dans les métiers de la santé et de l'aide à la personne, puisque, encore une fois, c'est des métiers qui sont au contact de l'humain, au contact de la personne. Et on sait à quel point ces métiers sont importants après toutes les crises, on ne les cite pas, parce qu'elles seront trop longues, que l'on traverse actuellement. Donc voilà, je vais remettre le prix à la lauréate. Je dis lauréate parce qu'il n'y a que des alternantes qui ont concouru à ce prix. Et pour le secteur professionnel de la santé et de l'aide à la personne, le prix est remis à Manon Libeux. On va peut-être... Donc moi, pour me présenter, je suis dans le secteur de la petite enfance. Vous êtes, je pense, un minimum au courant qu'en ce moment, c'est très compliqué dans ce secteur. Moi, au départ, j'ai fait mon apprentissage, ça fait bientôt plus d'1 an. Il y a eu énormément de turnover. J'ai changé de maître d'apprentissage des tonnes de fois, vraiment. Et du coup, j'ai du mal à me rendre compte maintenant qu'1 an après, je suis là devant vous à me présenter à un concours. Alors qu'il y a 1 an de ça, j'avais clairement envie de quitter mon apprentissage. Donc merci beaucoup en tout cas à la NAF. Merci de m'avoir encouragée à faire la vidéo parce que vous verrez, c'est quand même compliqué de filmer dans une crèche. Et puis bravo à tous et à toutes aussi, les lauréats. Et puis merci, je vous laisse visionner la vidéo. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Salut, moi c'est Manon, je suis étudiante et apprentie en 2e année et je prépare mon diplôme d'éducateur de jeunes enfants qui se passe en 3 ans. L'apprentissage, ça a été une évidence pour moi. J'ai 25 ans, je ne me voyais pas retourner en stage et il était indispensable pour moi d'avoir une vie professionnelle. Donc j'ai fait le choix de retenter l'apprentissage puisque je l'avais déjà fait pour mon diplôme d'auxiliaire de puériculture. Donc maintenant, je suis des fois en cours et des fois en apprentissage dans ma crèche à Lyon. Bienvenue dans la crèche. Ici, mon rôle, c'est de faire en sorte que les enfants soient le plus épanouis possible. Je fais donc en sorte qu'ils ne s'ennuient jamais et qu'ils aient toujours des jeux et des activités qui les intéressent. Bien sûr, je m'occupe aussi de leurs soins quotidiens. Dans la journée, je les accompagne pour leur repas, leur change et aussi pour leur sieste.
Pendant mon apprentissage, j'ai aussi appris à créer des projets, comme par exemple un partenariat avec la médiathèque du quartier, mais aussi l'organisation d'événements dans la crèche, comme le café des parents ou des fêtes de fin d'année. Et j'ai aussi pris l'initiative de demander à des intervenants extérieurs de venir, musiciens et même une conteuse. En tant qu'éducateur de jeunes enfants, une de mes missions principales est le soutien à la parentalité. J'écoute attentivement ce que me communiquent les familles pour les conseiller et les accompagner dans leur rôle de parents. Oui. Pas trop pleurer. Si tu aimes travailler en équipe, travailler avec les familles et surtout travailler avec les enfants, alors cette vidéo est faite pour toi. Tu verras, pour être éducateur de jeunes enfants, il faut beaucoup de créativité, beaucoup de patience et tu verras, tu vas t'amuser. Biberon. On a la baguette de pain. Ça c'est le lait. Ça c'est le yaourt. Oui. Et là c'est le gâteau. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux connaître mon travail et peut-être vous donner envie de rejoindre le secteur de la petite enfance par le biais de l'apprentissage. Donc la vidéo de Manon est un parfait exemple de notre accompagnement, puisqu'on a eu une discussion assez longue au sujet de ce film en crèche et de filmer les enfants. Et on est arrivé à cet accord de filmer des poupées et du coup de mettre le son des enfants derrière. Et voilà, ça donne ce résultat. Bravo encore. Voilà pour cette première partie de cérémonie. Félicitations donc à tous les lauréats spéciales qui ont été sélectionnés. Nous allons désormais récompenser les gagnants des prix principaux de cette soirée. Mais avant tout, nous souhaitons toujours et encore mettre à l'honneur notre lauréat de l'année dernière, Mathias. Du coup, Mathias qui a gagné le concours l'année dernière avec un rap sur son alternance, qui s'appelle Cuisson. Donc c'est un rap parfaitement maîtrisé, posé sur une instrumentale construite avec des bruits de la cuisine, issus de sa cuisine, issus des ustensiles de cuisine. Et on a l'honneur aujourd'hui de l'écouter en direct, faire sa représentation. Je tiens à dire qu'aujourd'hui je devais venir avec mon DJ qui est là, mais l'ordinateur il a grillé. Du coup on va le faire avec juste la bande son. Donc voilà. Ouais, c'est bon. Tu peux envoyer, vas-y. Voilà. Une frite pour la dish. Tu peux avoir la bande son un peu plus fort. Ça plane pour moi comme Bernard Loiseau. Pas comme Plastique Bertrand. Je suis pas un chef mais c'est pour bientôt. Et c'est Patrick Bertrand. Dis-moi tu veux dîner où? Viens chez moi, je te fais du vori, des boulettes, de la magie comme Houdini. Là je découpe les aliments et je fais ça joliment. Du couteau j'ai le maniement, ramène le bon, oublie pas les mains. Préfères-tu faire des bons plats? Lycéen qui parle mal ou être quoi? Dans une brigade à l'Elysée pour des bons du Parlement. Aucun des deux franchement, je te fais des crêpes au froment ou je peux t'écrire un roman. Et quand je fais les pâtes, tu ressens tous les arômes. Attends que je t'épate, tu t'es senti à Rome. Je fais un tour parler d'homme-tom et je te ramène un rhum. Quand je te ramène d'amour, je t'appelle mis à mort. Plus besoin de faire la cour, donc je coupe. Je te fais une souris d'agneau accompagnée d'une sympa comme Bernard Loiseau. Pas comme Plastique Bertrand, je suis pas un chef mais c'est pour bientôt. Et so Patrick Bertrand, ça plane pour moi comme Bernard Loiseau. Pas comme Plastique Bertrand, je suis pas un chef mais c'est pour bientôt. Et so Patrick Bertrand, 10. Merci à vous. Avec plaisir, merci d'avoir accepté. On a compris pourquoi il a gagné le premier prix l'année dernière. Et du coup, t'es meilleur en rap ou en cuisine? Les deux. Ah ouais? Okay. Bravo Mathias, merci beaucoup.
Bon, bah, du coup, tu nous as mis dans de bonnes conditions pour continuer, pour maintenant récompenser les lauréats des premiers prix. Les premiers prix, donc troisième, deuxième, grand prix et premier prix, qui vont être maintenant décernés. Donc sans tarder, nous allons commencer par le troisième prix de cette soirée. Troisième prix qui va donc être décerné par Monsieur Hervé Baron, vice-président RH chez McDonald's, et Monsieur Mehdi Djelali, directeur national adjoint du réseau MBWay. Oh. Allez, je commence. Merci à toutes et à tous et merci à Morgane de m'avoir permis de monter à bord de ce jury, de cette aventure. L'engagement de McDonald's partout en France auprès des jeunes et de leur insertion professionnelle est bien connu. On en recrute 40 à 45 000 par an. L'engagement de McDonald's auprès de l'apprentissage est pas encore autant connu. On a lancé notre CFA d'enseigne il y a maintenant presque 2 ans. Pour nous, c'est vraiment une filière d'excellence. Alors, j'ai découvert que ça menait jusqu'à l'Élysée. Je ne pensais pas que c'était à ce point l'excellence. Et on a énormément de plaisir dans nos restaurants comme au siège d'accompagner des centaines et des milliers de jeunes tous les ans dans cette filière-là. On a un objectif à fin 2024 d'être à 5000 alternants en partenariat avec 2 des partenaires de l'ANAF. Je viens de le découvrir ce soir, Open Classrooms et EduService. Donc, je ne doute pas que notre collaboration avec l'ANAF s'engage sur de beaux et longs chemins. Merci à tous. Et moi, j'ai été vraiment faire partie du jury, voir ces vidéos-là. Je trouve que c'est extraordinaire d'avoir la chance de toutes les voir. Donc, merci encore à vous. Merci. Donc, Mehdi Djelali, moi, je représente le réseau MBWay, groupe EduService. Donc, il y a une école de management avec 17 campus en France. Et en septembre, ça sera environ 6000 apprentis sur l'ensemble du territoire métropolitain. Je voudrais remercier l'ensemble des participants et les lauréats parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à visionner les 21 vidéos. Ça m'a pris un peu de temps, mais il y en a certaines que j'ai revues 2 ou 3 fois parce qu'elles m'ont beaucoup plu. Je voudrais également saluer l'engagement de l'ANAF. Moi, je me souviens de ma première rencontre en 2011 avec Morgane Marietti qui était venue me présenter l'association et ses objectifs. Et je vois qu'en 12 ans, ça a pris beaucoup d'ampleur, ça prend de plus en plus d'ampleur. Il y a eu plusieurs générations qui se sont impliquées dans le développement de l'association. Et vraiment, je vous tire mon chapeau. Vous faites un travail indispensable et je vous remercie. Et je voudrais finir sur une touche un peu plus personnelle parce qu'on a parlé de Nacelle. Et moi, Nacelle, dans mon histoire perso, c'est 2 voyages aux États-Unis, 2 mois de suite, 2 années de suite dans une famille américaine. Ça remonte, hein, j'avais 15 ans, j'en ai 50 aujourd'hui. Mais j'en garde des souvenirs extraordinaires. Donc si vous avez des enfants, il faut les envoyer. Ça fait partie aussi de l'apprentissage de la vie. Et ça a eu beaucoup d'importance pour moi puisque j'y ai passé 10 ans de ma vie ensuite aux États-Unis. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, le 3e prix, nous avons le plaisir de le décerner à Léa Toumazé. Bonjour l'ANAF. Bonjour à tous. Merci. Merci beaucoup pour ceux qui ont vu ma vidéo et qui l'ont bien appréciée. J'ai beaucoup aimé faire ça. J'en reviens pas d'être ici. Parce que j'ai vu une story d'une influenceuse qui parlait de ça et je me suis dit ah ouais, c'est marrant, je vais le faire, j'aime bien filmer et je suis là à Paris parce que je viens de Lyon à la base. Donc voilà, je suis très contente et merci beaucoup. Merci. Bonjour l'ANAF, je m'appelle Léa et aujourd'hui je vais vous parler de mon année en apprentissage à Sub de Publion. Et oui, c'est pas banal, je fais mon alternance dans ma propre école de communication. Sur ma signature de mail, c'est écrit que je suis assistante communication. C'est un terme super large, alors je vais vous détailler ce que je fais. Ma journée commence tranquillement, j'arrive au bâtiment Citroën. Petit privilège d'apprenti, j'ai le badge de l'ascenseur pour directement aller au 5e étage.
là où se trouve mon bureau. C'est un bureau qui est bien charte et sub de pub, on peut pas le louper. Première étape de ma journée, je regarde mes mails et je réponds aux urgences. Ensuite, je fais une petite veille sur Instagram et Twitter. Je réponds aux messages, aux posts, je fais un petit peu du service client. Après ça, je check ma to-do list sur Notion. Comme toujours, mes missions sont très variées. Je mets à jour notre calendrier éditorial, je crée les futures stories Instagram, je prépare des newsletters à envoyer à nos prospects et à nos étudiants, puis je dois finir mes questions pour une interview. Faire des interviews, c'est vraiment ce que je préfère. Je rencontre des nouvelles personnes, j'apprends à les connaître grâce à mes questions, et pour filmer, on fait appel à notre équipe de tournage. Entre nous, je trouve ça plutôt stylé. Dernièrement, j'ai pu interviewer le youtubeur John Rachid, et c'était incroyable. Si vous vous posez la question, sachez qu'il est super sympa. Quand il y a des événements dans l'école, je me balade avec mon stabilisateur et je pars filmer les élèves. Les rushs seront utilisés pour des réels, des TikTok, des IGTV, tout dépend de ce que j'obtiens. En résumé, mon travail c'est de promouvoir l'école à travers ses événements, ses étudiants et leurs travaux. Cette année à Sub de Pub est une belle surprise, je ne m'ennuie pas du tout. Et surtout, je peux être force de proposition. Mes collègues sont très ouverts, curieux, marrants et au passage, je les remercie beaucoup de m'avoir inclus dans leur Dream Team. Tout ce que je leur souhaite pour l'année prochaine, c'est qu'ils aient la main verte. Les métiers de la communication, cela demande de la créativité, de la polyvalence et de la curiosité. On touche à plein de logiciels, on fait de la création graphique, des vidéos, de la rédaction. J'ai personnellement trouvé ma voie et je me dis que peut-être ma vidéo pourrait en inspirer certains. Et même si ça n'inspire personne, ça expliquera au moins à ma mère ce que je fais comme travail parce que la pauvre, elle a toujours pas compris. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup pour ta vidéo, elle est très drôle et on espère que les plantes vont survivre. Voilà maintenant le temps d'annoncer le deuxième prix du concours. Alors, on va tout de suite découvrir qui a décroché cette deuxième place. J'invite Madame Florence de Limerville, vice-présidente FNADIR, et Olivier Motte, président délégué des alternateurs. Juste... Monsieur Olivier Motte n'a pas pu nous rejoindre à temps, donc Madame Limerville, on vous écoute. Donc moi je représente la FNADIR, c'est la Fédération nationale des directeurs de CFA. On est présent sur tout le territoire national, donc avec des antennes régionales et un regroupement au niveau national également. Donc il y a plus de 560 directeurs de CFA qui font partie de cette association et on du coup représente des CFA avec plus de 300 000 apprentis. Et donc on remercie beaucoup la NAF de nous avoir invités à participer au jury. C'est une belle preuve de collaboration du côté CFA et côté apprentis. Donc le deuxième prix est décerné à Axel Fauquenois. Merci beaucoup. Moi, je vais remercier tout le monde. Merci au jury, merci à la NAF. Un grand merci. Non. Un grand merci à ma caméraman Chloé, qui est juste ici, qui est ma meilleure pote. Donc un grand merci à elle. Vous pouvez applaudir. Et puis je suis super content d'être le deuxième prix. Voilà. Et un grand merci à mes parents, un grand merci à mon entreprise et surtout à mon ancien tuteur, car c'est grâce à lui que je suis ici en fait. Donc voilà, merci beaucoup. Et une dernière chose, je voudrais passer un message. Je recherche une alternance dans le monde des parcs d'attractions, du divertissement. Donc si vous me regardez en ligne, contactez-moi. Merci beaucoup, si vous avez un contact. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'alternance. C'est un bon moyen entre le monde professionnel et les études. Alors les études, ça a été inventé par Jules Ferry et... Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux saouler les jeunes avec ton discours? Comment ça? Ton but, c'est de filmer ton job. Alors fais-le. Ah ok, je filme mon job, genre juste ça.
Oui. Ok, bon bah c'est parti alors, je file mon job. Bonjour à tous, je m'appelle Axel, je suis assistant communication et marketing chez Kirelis Group. Aujourd'hui, je vais vous filmer mon job. Vous venez avec moi? C'est parti. Nous voici dans les bureaux de Kirelis même et je vais vous montrer tout de suite mon espace de travail. C'est là que je réalise tous les projets et je vais vous montrer tout de suite ce que je fais. Dans mon petit bureau, on peut y retrouver toutes sortes de projets comme des brochures, des flyers ou même des goodies à l'effigie de l'entreprise réalisés par mes soins. C'est moi qui les ai faits. Pour donner un exemple, j'ai dû réaliser moi-même une bâche pour communiquer sur nos recrutements chez Kirelis Group. J'ai donc créé le design de cette bâche qui sera ensuite imprimée et installée devant l'entreprise. De même pour les flyers, je réalise principalement mes designs sur InDesign, Illustrator et Photoshop. Attention, le travail d'alternant n'est pas de tout repos. Nous ne restons pas assis sur notre bureau devant notre ordinateur pendant des heures. Nous sommes amenés à bouger sur de nombreux sites, comme par exemple celui-ci. On est derrière le stade Bollaert, qui est le stade du RC Lens. Et oui, mon entreprise est fournisseur officiel de la propreté du stade du RC Lens. Ce qui fait qu'on a la chance d'être sur le stade. Ça change un peu du bureau quand même. Je suis chargé de prendre en photo et en vidéo les agents d'entretien qui nettoient après chaque match du RC Lens le stade. Ce qui fait qu'on prend des photos, des vidéos et qui seront partagées sur nos réseaux sociaux ainsi que sur les réseaux sociaux du RC Lens. Et des sites comme ça, il y en existe des dizaines. Je me déplace dans toute la région des Hauts-de-France. Et c'est ce qui me plaît. Je peux être amené à faire des reportages photos et vidéos sur un lieu et l'après-midi, je peux être amené à faire du design ou de la communication interne ou externe au bureau. Bien évidemment, en tant qu'assistant communication et marketing, je suis accompagné de ma responsable, j'ai nommé Whitney. Coucou. Concernant mon ambiance de travail, ça se passe super bien dans mon entreprise. Tous mes collègues me kiffent. Ah non, moi je confirme, je peux pas le kiffer. Bon, quasiment tous mes collègues me kiffent. Mais ce qui est cool en communication, c'est qu'on travaille avec tous les pôles, y compris les ressources humaines. Je dois communiquer sur tout ce que l'entreprise réalise, tous les événements, tout ce qui se passe en interne. Vraiment tout. Ah, j'ai bien chié à vous prendre cher là. Peut-être pas surtout en fait. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que je vous ai donné envie de rejoindre le monde de l'alternance et le monde de la communication. Merci, filme ton job. Et bah voilà. Bravo Axel. Merci pour cette vidéo. Nous passons désormais au Grand Prix du jury. Le Grand Prix du jury, c'est un prix, encore une fois, un peu spécial, une catégorie en plus, comme on aime bien en faire. Je le répète. Non, c'est en fait le Grand Prix du jury, c'est un coup de cœur général, un coup de cœur des jurés. La vidéo qui les a le plus marqués, c'est pas une vidéo qu'ils ont notée, c'est une vidéo qu'ils ont choisie. Voilà, tous les jurés présents ce soir ont désigné une vidéo et c'est celle qui remporte le Grand Prix du jury. Alors, pour décerner ce prix très prestigieux, j'appelle Aurélien Cadiou, président de l'ANAF, seul sur scène. Effectivement, j'excuse Guillaume Gomez qui a dû partir pour d'autres obligations. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit en introduction. Vous voyez que c'est un concours extraordinaire et je suis très heureux de voir que Filme ton job, c'est pour l'orientation, la découverte des métiers, mais c'est aussi pour faire connaître son métier à ses parents. Et c'est aussi, on le voit ici, un job board et l'occasion de solliciter les employeurs d'apprentis. En tout cas, je suis très heureux de remettre ce grand prix du jury. Merci. Merci. Est remis à Agathe Fauger. Bravo. Félicitations. Donc Agathe n'a pas pu être là parmi nous aujourd'hui. J'espère une vidéo. Voilà. Bonjour à tous. Merci pour ce prix. Merci beaucoup au jury de m'avoir octroyé le grand prix du jury. Ça me fait très plaisir. Je suis ravie que la vidéo vous ait plu. J'espère que ça aura aidé des gens à découvrir la bijouterie, que ceux qui sont manuels pourront peut-être trouver leur voie. Merci à l'ANAF d'avoir organisé ce concours qui nous permet de faire des vidéos sympas.
J'aurais aimé être parmi vous, mais voilà, j'avais planifié mes vacances en avance. Mais voilà, merci beaucoup encore une fois à l'ANAF et à ses partenaires pour le MacBook Pro qui sera utilisé à bon escient, notamment pour dessiner des bijoux. Voilà, merci. Je suis en première année d'apprentissage dans un atelier artisanal et je vais passer mon CAP pour devenir bijoutier joaillier. Lorsqu'on est bijoutier joaillier, on fabrique le bijou entièrement, depuis la fonte du métal jusqu'à la mise en écrin. Enfin, pas tout à fait. Pour incorporer les pierres, il faut étudier une année supplémentaire l'art du sertissage. Et là, on est bijoutier, joaillier, sertisseur. C'est un métier créatif, oui, mais surtout technique. On a toute une ribambelle d'outils pour nous aider, mais en fin de compte, le plus important, c'est les mains. On touche, on frotte, on serre, on tire et on caresse. Et quand les mains ne sont pas suffisantes, il y a aussi les pieds. Enfin non, je veux dire, il y a aussi les machines. Vous l'aurez remarqué, c'est un métier plutôt bruyant. Un métier poussiéreux aussi. Et puis, on utilise quotidiennement des acides et des produits corrosifs. Mais tout cela ne fait pas le poids face au résultat final. Les pierres sont toutes plus belles les unes que les autres et les associations sont infinies. Le bijoutier travaille les métaux précieux et les met en accord avec toutes les pierres pourvu qu'elles soient jolies. Ce métier d'art requiert de la patience, de la précision et de la rigueur. Il faut savoir se montrer astucieux et organisé. Être bijoutier, c'est aussi gérer son temps pour effectuer le travail dans les délais. C'est aussi s'occuper de la vente et de la relation client. En somme, il suffit d'être manuel et passionné. Et même un rayon de soleil pour accueillir cette belle vidéo. Merci Agathe, si tu nous regardes. Agathe est sur les chemins de Compostelle, en train de faire... Bon courage. Désormais, il est l'heure de clôturer cette cérémonie avec du concours. Je vous demande la plus grande attention. Je vais demander à Morgane Daboval de venir rejoindre sur scène, ainsi que Xavier Aubert, président. Donc, Morgane Daboval, délégué général de la NAF, Xavier Aubert, président de Nacelle. Je vous laisse la parole et le micro. Merci à tous les deux. Je me permets et je vous passe la parole après. Mais avant de remettre ce premier prix, moi je tenais vraiment à féliciter et à remercier tous les participants du concours. Les 82 participantes. Je crois que ça se ressent vraiment dans les vidéos. Et Aurélien en parlait au début. Filme ton job, c'est pas seulement un concours, c'est une plateforme et c'est aussi tout un projet derrière qui est bien plus grand. C'est un projet qui permet de valoriser les métiers, de permettre aux apprentis de partager leur expérience. Et nous, la NAF, notre job derrière, c'est de pouvoir aller valoriser les vidéos auprès des jeunes et les mettre à disposition. Alors, on les met à disposition sur la plateforme, mais on les met à disposition aussi de nos partenaires, jeunesse, les missions locales, MLDS, etc. etc. Et puis, le pôle innovation pédagogique de la NAF va beaucoup s'amuser dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour intégrer les vidéos au support, prendre des interventions auprès des jeunes, établissements scolaires, etc. etc. Donc l'important à Filme ton job, c'est de participer, vraiment. C'est l'objectif même. Et encore une fois, vraiment merci à toutes et à tous parce que ça se ressent dans vos vidéos. Vous vouliez participer pour partager, pas seulement pour gagner. Voilà, donc c'est aussi pour ça qu'on a tenu à remettre
des trophées, au-delà de remettre des lots, parce qu'il y a la symbolique derrière. Et puis, je passe la parole au président de Nacelle et j'en profite pour remercier pour ce partenariat important, puisque voilà, le voyage est offert par Nacelle. C'était important pour nous de proposer un lot qui soit de l'ordre de la mobilité internationale, de l'ouverture des horizons. C'est important pour les apprentis, c'est un gros sujet, on y travaille largement. Et voilà, de manière plus générale, nous, à la NAF, on croit beaucoup en la mobilité internationale de la jeunesse. Donc voilà, merci beaucoup. Et je vous passe la parole. Merci beaucoup. Je suis très très honoré d'être ici parmi vous ce soir. Je tiens à remercier la NAF d'avoir pensé à nous également. J'ai beaucoup apprécié de visionner tous ces projets, toutes ces vidéos. J'ai trouvé ça vraiment fantastique de découvrir l'apprentissage et cette diversité. Donc moi je trouve vraiment, c'est vraiment la preuve que nos jeunes ont du talent. Vraiment. Et à propos de jeunes, justement chez Nacelle depuis 65 ans, nous essayons à notre niveau de leur faire découvrir le monde par l'apprentissage des langues, par la découverte des cultures. Vraiment chez nous, le credo c'est que les voyages forment la jeunesse. Merci à tous. Bravo. Merci. Et effectivement, c'est pas facile. Je voulais te prendre. C'est bon. Le premier prix est décerné à Alessandra Guénaud. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup, merci à tous. Je suis très émue. Je m'y attendais pas spécialement. Ça a été un très beau projet à réaliser pour moi ainsi que l'ensemble de l'équipe et des travailleurs de l'ESAT que j'encadre. Voilà, sont des personnes extraordinaires et j'ai été très contente de les valoriser à travers cette vidéo, de valoriser leur travail et leur rôle aussi dans la société. Voilà. Et désolée, je tremble un peu, je suis hyper émue. Je remercie la NAF, je remercie les partenaires, les jurys, mes collègues, mes amis, ma famille qui m'ont beaucoup soutenue lors de ce projet, et ainsi que les travailleurs, bien évidemment. Je suis très touchée aussi par ce prix et par ce voyage également, parce que voilà, je suis quelqu'un qui voyage beaucoup de base et ça me touche beaucoup et je remercie tout le monde, vraiment, du fond du cœur. Merci. Je vous reprends le micro. Merci. Félicitations, bravo. Hey, coucou Alès. Salut. Tu m'emmènes où? Je t'emmène sur mon lieu de travail découvrir mon quotidien de monitrice éducatrice. C'est parti. Je m'appelle Alessandra et je suis apprentie monitrice éducatrice au sein de l'association Quanta. Il s'agit d'un établissement et service d'aide par le travail qui emploie des personnes possédant des troubles psychiques et autistiques dans les métiers de la restauration et du théâtre. Moi aussi je veux un check. Les journées commencent par une réunion éducative afin de faire le point sur les présences et absences de chacun. Ce sont également des moments importants d'écoute et d'échange. J'accompagne au quotidien une équipe de travailleurs en salle dans la mise en place et le service du restaurant. Mon rôle est de les orienter et de les soutenir dans leurs différentes tâches. Je leur propose également des projets éducatifs autour de la médiation par la danse, l'art et l'horticulture, en partenariat avec différentes structures. Alessandra est en train de devenir monitrice éducatrice. Ça veut dire que ses missions c'est de diriger une équipe de serveurs et de leur venir en aide quand ils ont des difficultés ou quand il y a des situations un peu compliquées à gérer.
Elle a su être dans son rôle de monitrice éducatrice et gérer une équipe. Tu aides les serveurs en salle et après tu aides un peu les éduques aussi à travailler. Alors ça peut sortir, c'est magnifique, ouais. Allez. Alexandra est là pour nous pousser, pour nous aider à aller de l'avant, à nous aider dans nos démarches, dans nos projets, que ce soit personnels ou dans le travail. Et elle fait ça bien, tout simplement. Elle fait des soutiens comme danse ou à l'EPSM, qui est un centre horticole. Et des fois on va au LAM. Alors c'est quoi le LAM? C'est le musée d'art moderne du Métropole. Ouais, tout à fait. Et on voit des expositions, on participe à des ateliers là-bas. Et c'est chouette. Ce qui propose Alexandra en soutien, c'est génial. Et voilà. Travailler avec ces personnes extraordinaires représente une expérience humainement riche qui nous rappelle l'importance de cultiver les différences. Je pense qu'on peut féliciter à nouveau tous les lauréats de cette soirée. Merci à vous tous d'être là. Bravo. Oui. Et avant de terminer et de passer le mot de la fin à Clotilde et Rémi, parce que vous le méritez, je voulais simplement vraiment remercier l'équipe de l'ANAF alors qui a travaillé sur le projet. Et vraiment, il y a eu du taf. Vous avez fait de Filme ton job un concours dans lequel il y a un vrai lien avec tous les participants. Et vous avez vraiment beaucoup travaillé pour ça et vous y avez tenu. Donc vraiment, merci beaucoup pour la qualité du travail. Et c'est l'occasion parce que l'équipe et les bénévoles de l'ANAF, alors les 40 collaborateurs qui travaillent au quotidien, et puis les centaines de bénévoles, soit membres du conseil d'administration, soit mentors, soit coachs sur le TDF, etc., etc., sont rarement mis en lumière. On tente de le faire sur les réseaux pour les bénévoles, mais pour les salariés, c'est vrai qu'on ne le fait pas forcément. Et c'est l'occasion aujourd'hui, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas organisé d'événements. Et puis depuis il y a eu la pandémie et on ne pouvait plus organiser d'événements. Et l'ANAF s'est vraiment développée. Donc une grande partie des équipes de l'ANAF n'a jamais été mise en lumière. Mais je tenais vraiment à les remercier aujourd'hui, parce que le travail fourni au quotidien est absolument exceptionnel. Et les équipes sont vraiment extraordinaires. Voilà. Donc si vous le permettez, on les applaudit. Merci. Merci. Et je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Merci. Et merci également, bien sûr, quand même aux partenaires et à nouveau à tous les jeunes et à tous les participants. Mais on l'a déjà dit, on ne parle pas assez des équipes, c'est pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Morgane. Ici s'achève la cérémonie. Oui. On est un peu ému, on est un peu triste de vous quitter, mais vraiment ravis de cette soirée. Enfin, de passer une soirée, d'ailleurs, c'est toujours pas une soirée, mais je suis vraiment ravie de ce moment. Ça a été une très belle cérémonie, c'est toujours une très belle cérémonie. Je vous remercie infiniment toutes et tous d'être présents. Encore une fois, bravo à tous les lauréats, bravo, merci, et bravo à tous les participants pour leur réalisation. C'est tellement important d'avoir partagé votre expérience, tellement important d'avoir transmis votre métier avec vos mots pour d'autres jeunes. Merci encore beaucoup pour tout ça. Je pense que tu as tout dit. Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour la réalisation de cette cérémonie. Merci à ceux qui étaient présents en live. Je ne sais pas combien vous étiez, mais j'espère que vous étiez nombreux. Et voilà, on se retrouve du coup l'année prochaine pour une autre édition du concours Film ton job. J'espère tous vous revoir ici même, ou autre part, je ne sais pas, mais voilà. Et voilà, je vous invite à vous diriger sur la gauche. Et avant un petit mot, merci Rémi pour ton travail. Merci Clotilde. Merci d'être mon coéquipier, parce que quand même. Merci à toute l'équipe de l'ANAF qui s'est engagée dans ce projet, qui est là ce soir.